Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau tweak Cydia qui s'appelle Melodic pour votre application musique. Il va vous permettre d'ajouter plein de fonctionnalités que l'on n'a pas nativement sous iOS. Donc regardez par exemple, sur un morceau vous pouvez glisser vers la gauche pour révéler ce petit menu ici. Vous voyez que vous avez plein d'options, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on glisse sur la gauche sur un morceau pour afficher le menu. Ici on a le bouton play donc pour jouer une musique en particulier. Vous voyez qu'ici la musique s'est lancée. Donc ça, rien de bien exceptionnel là-dedans. Les autres fonctionnalités sont bien plus intéressantes. Regardez ça. Là, si j'appuie ici, cette musique-là se jouera en suivant de celle qui est en train d'être lue. Si j'appuie ici, celle-ci sera la dernière à être lue. Donc vous allez pouvoir comme ça un petit peu organiser la lecture de vos musiques. Donc je trouve que ça apporte des fonctionnalités qui manquaient à cette application musique. Là ça va vous permettre d'avoir plus de contrôle et ça fonctionne partout. Vous pouvez le faire sur un morceau ou sur un album complet. Ce que vous ferez, ça s'appliquera à toutes les musiques de l'album. D'ailleurs, puisqu'on est dans les albums, regardez ce que l'on peut faire avec ce tweak. Ici sur le dessus, vous voyez que j'ai un album là qui n'a pas de pochette, donc j'imagine que vous aussi vous en avez des comme ça. Donc glissez sur la gauche, choisissez le petit bouton gris et là voilà ce qui s'affiche. Donc premièrement, vous pouvez choisir l'évaluation de l'album avec les petites étoiles ici. Vous pouvez ensuite éditer les informations de l'album, donc par exemple ici choisir l'artiste. Alors là j'imagine qu'il repère un petit peu ce que j'avais déjà dans ma bibliothèque musicale. Donc sélectionnez votre artiste, sélectionnez aussi le genre musical ou encore même modifier le titre de l'album et ensuite sauvegardez ça, vous voyez que ça s'affiche. Ensuite, je vous disais qu'à cet album, il manque une photo. Alors pas de souci, on retourne ici, on appuie là, et là on a la possibilité de rajouter une illustration pour notre album. On peut aller rechercher sur internet des illustrations qui sont en rapport avec le nom de l'artiste, ou encore le titre de l'album. Ici vous voyez qu'on me propose certaines photos. Donc je trouve ça super pratique pour les albums qui ont des pochettes manquantes. Vous voyez que là, hop, je sauvegarde, et ma pochette s'ajoute. Donc comme ça, j'ai une bibliothèque musicale un petit peu plus jolie. Si j'ai envie, vous voyez que l'illustration, je peux aussi aller la chercher dans ma bibliothèque musicale au lieu d'aller sur internet. Donc on a le choix, le tweak est vraiment complet à ce niveau-là. Une chose que je trouve super pratique, c'est sur un album, définir lequel sera joué une fois que la musique sera terminée. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire normalement. Vous savez que lorsque vous êtes en train d'écouter un album, lorsque vous arrivez à la dernière chanson, la musique se stoppe. Bien là, avec ce tweak, vous pourrez choisir ce qui se passera ensuite. Sinon, si j'appuie sur ce bouton ici tout à gauche, on peut partager notre musique. Donc on a plusieurs choix qui s'offrent à nous, par exemple l'envoyer via AirDrop à un autre appareil compatible, ou l'envoyer par message, par mail, ou alors à une application tierce compatible, par exemple Evernote. Si je choisis le SMS, voilà comment ça se présente, ma musique est en pièce jointe et je peux l'envoyer par message. Donc ça peut être vraiment super sympa de pouvoir envoyer comme ça ses musiques à ses amis. Et enfin, dernière option que l'on peut faire, on retourne ici dans les options de partage et tout en bas vous voyez qu'on peut l'exporter dans un dossier. Donc si j'appuie ici, ça va zipper la musique ou alors zipper l'album et le placer dans un répertoire en particulier de mon iPhone. Donc je vais vous montrer ensuite où ça se trouve. Sinon, pour ce tweak, on retrouve plusieurs options de personnalisation ici. En premier, un bouton on-off. Et ensuite, là, on retrouve le manuel d'utilisation, donc avec toutes les fonctionnalités que je vous ai décrites. Et juste en bas, justement, le dossier dans lequel seront placées les musiques que vous aurez zippées. Pour les musiques partagées, justement, ici, deux options pour exporter en même temps les métadonnées et les illustrations de l'album. Et enfin, une dernière option ici tout en bas qui vous permet de naviguer à l'infini dans iTunes Radio. Ici, vous pouvez choisir de masquer ou non le bouton d'export et juste en dessous, vous avez la possibilité qu'on vous demande confirmation lorsque vous supprimez une musique. Donc pour en supprimer une, c'est tout simple, vous glissez sur la gauche à partir d'un morceau, vous appuyez sur la croix rouge et ici en bas, on vous demande confirmation. Donc voilà comment ça fonctionne, et si on retourne dans les réglages, trois dernières options, vous pouvez masquer Coverflow, cacher le bouton vers le store et cacher le bouton d'achat si ça vous intéresse aussi. Donc voilà globalement le fonctionnement de ce tweak, vous voyez qu'il permet de faire pas mal de choses directement dans l'application musique de votre iPhone, de votre iPod Touch ou de votre iPad grâce à des gestes de glissement. Tiens d'ailleurs j'en profite puisqu'on parle de musique, vous êtes assez nombreux à chaque fois à me demander qu'est-ce que j'écoute. Bien voilà quelques exemples, tout ce que vous retrouvez là-dedans, que des tueries, je vous conseille vraiment d'écouter ça si ça vous intéresse. Bien évidemment si vous écoutez ce style musical. Voilà, sinon pour le tweak, s'il vous intéresse sur Cydia, c'est Melodic comme ceci. Il coûte 1$, disponible sur la source de Big Boss et compatible avec iOS 8. Donc vraiment un très bon tweak, il ajoute des choses qui manquaient, donc vous, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!